les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour déballer avec vous la Beautiful Box du mois de décembre. Une très jolie boîte qui va nous plonger dans la féerie de Noël. J'adore les couleurs pastel de la boîte et cette ambiance de Noël dans les montagnes avec des petits personnages qui font du patin à glace. C'est vraiment très mignon, j'aime beaucoup. Et donc c'est la Beautiful Box exquise de Noël. J'ai hâte de savoir ce que l'équipe Beautiful Box nous propose pour terminer l'année 2021. Mais avant de découvrir ce contenu, je fais juste une petite parenthèse. On a un petit peu changé d'endroit. Je pense que ça va un petit peu résonner au niveau du son et la lumière est vraiment très pourrie, je m'en excuse. C'est les joies de l'hiver, il fait les nuits très tôt malheureusement et j'ai pas d'autre moment pour filmer cette vidéo. Je voulais le faire tout de suite, là il est 17h15 et il fait déjà nuit, donc du coup je me suis mis dans l'endroit de la maison où la lumière est à peu près potable, puisque moi j'ai pas d'éclairage, hein, je fais vraiment avec ce que j'ai comme matériel. Et en l'occurrence mon matériel c'est juste mes ampoules de lumière classique. Donc on va faire avec, je m'excuse, mais bon, je vous présente juste les produits de la box, donc il n'y a pas besoin d'avoir une qualité d'image impeccable, je pense que ça dérangera pas trop. Allez, c'est parti, premier produit de cette box de décembre, la marque Pura Bali. Ça c'est une marque qu'on retrouve assez souvent et en général j'aime beaucoup les produits de cette marque. Et là on a une brume parfumée de Noël, voyage en Polynésie, ambre tiaré. Ah bah alors ça c'est le genre d'odeur que j'adore. C'est une brume qu'on peut appliquer sur le corps et les cheveux. Et puis bah, je vais sentir du coup pour voir l'odeur. Oh bah alors là clairement ça sent les vacances. Pour moi c'est vraiment le genre d'odeur que j'associe à l'été, la plage, le sable. Ça sent vraiment bon la fleur de tiaré, j'aime beaucoup. Après, est-ce que c'est le genre de parfum que je vais aimer mettre en hiver? Je sais pas. En été, ça c'est sûr que oui. Mais éventuellement, si je suis un petit peu en manque de soleil nostalgique de l'été, pourquoi pas utiliser ça aussi en hiver. En tout cas, l'odeur me plaît beaucoup, c'est chouette. Et une petite brume parfumée pour le corps et les cheveux, ça c'est toujours utile. Le second produit que je prends, je sens un petit flacon vert avec une pipette. On a la marque Cospari, une marque qu'on a déjà retrouvée plusieurs fois. Produit aussi pour le visage et le corps, illuminateur, c'est marqué. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est. Concentré en nacre naturel et enrichi en huile de buriti et d'abricot, l'illuminateur booste l'éclat du teint. Sur le corps, il apporte de la brillance. Appliquez quelques gouttes sur le visage et ou le corps et agitez avant utilisation. Donc c'est un petit produit liquide nacré, donc ouais, il faut bien le secouer. Je pense que vous voyez les petites nacres danser là dans le flacon, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Après appliquer ça sur mon visage, je suis pas certaine, mais sur le corps, éventuellement le décolleté pour sublimer, faire briller, pourquoi pas, ça peut être très sympa. Pour apporter des petites touches de lumière au moment des fêtes, ça peut être chouette. Et puis bah aussi à utiliser l'été sur une peau bronzée, ça c'est le genre de produit qui est sympa pour faire ressortir le bronzage. On passe au troisième produit. Alors là je tiens un hydrolat de citron jaune de la marque Lueur du Sud. J'étais en train de me dire que c'était un produit à pchiter sur le visage, mais apparemment non, c'est un truc qui se boit. C'est marqué conseil d'utilisation, une cuillère à café, soit environ 5 ml, dans un verre d'eau une fois par jour. À conserver au réfrigérateur après ouverture. C'est de l'eau distillée à partir des fruits de citron. Et visiblement c'est considéré comme un genre de complément alimentaire, une petite cure de citron à diluer dans de l'eau. Je lirai après sur la petite carte pour savoir exactement ce que c'est, mais en tout cas ça m'intrigue et ça m'intéresse plutôt bien. Mais je me pose quand même quelques questions, parce que si c'est un produit juste à diluer dans de l'eau avec une cuillère à café, pourquoi il y a la présence d'un flacon pompe avec un petit pchit là? Je sais pas, on lira après sur la carte. Quatrième produit, j'ai l'impression que c'est une petite palette dans un packaging cartonné. Gagné. Très joli packaging en plus, c'est de la marque Rose la Lune et c'est très très beau, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est exactement? Lune étoilée scintillante, palette paupières, donc des fards à paupières, un petit quad. Alors par contre c'est pas des couleurs qui font très fête, alors du coup avec la lumière pourrie je sais pas si vous verrez bien, moi-même je n'arrive pas trop à savoir ce que c'est comme couleur. C'est des tons neutres. Ça m'a pas l'air très pailleté ni très irisé, je me demande si c'est pas des fards mat. Bon, l'avantage du coup c'est que c'est des tons passe-partout qui peuvent être portés par tout le monde, mais bon, ça fait pas très fête de fin d'année, je trouve quand même cette petite palette, dommage. Par rapport au packaging que je trouvais vraiment très joli, je m'attendais à avoir genre un beau fard doré lumineux, mais bon, c'est pas le cas.
J'ai tenté des swatchs, mais je pense qu'on ne verra absolument rien. J'ai fait 2 passages pour chaque teinte. C'est pas hyper pigmenté, mais du coup, l'avantage c'est que ça peut être assez facile à utiliser. On peut construire un maquillage assez facilement sans en mettre trop. Mais j'arrive pas trop à voir si c'est des mats. Il y en a peut-être qui sont légèrement satinés, mais bon, ça reste discret. Il y a l'air d'avoir un beige, un genre de gris taupe un peu froid, un petit blanc coquille d'œuf, j'en sais rien. Et puis celui-là, il a l'air de tirer légèrement sur le prune. Du coup, à première vue, moi je pense que j'utiliserai ce genre de fard pour unifier la paupière au niveau du sourcil. Ça, c'est le genre de fard que j'aime beaucoup pour ça. Et les 3 autres, moi à la limite, je me verrais bien m'en servir pour creuser dans le creux de paupière, marquer le creux. Voilà pour cette petite palette qui, bon, ne fait pas très festive, mais je pense que ça peut quand même être utilisé, à voir. Mais bon, en tout cas, moi je suis toujours contente de recevoir du maquillage. Alors, je crois qu'il reste un produit et un espèce de petit goodie. Alors, on va sortir le petit goodie, c'est une petite trousse comme ça. La trousse de Noël, la Maison des Sultans Paris avec Beautiful Box, donc des tons rouge et blanc. Et c'est une petite pochette comme ça avec un cordon qu'on peut du coup resserrer comme ceci. Bon voilà, ça peut toujours servir pour ranger des petits trucs, mais bon, moi personnellement des pochettes comme ça j'en ai déjà pas mal qui ne me servent pas, donc bon, je ne sais pas trop ce que je pourrais faire de celle-ci. J'aime bien moi éventuellement ranger des sous-vêtements ou des collants dans ce genre de petites pochettes, donc pourquoi pas l'utiliser pour ça. Et du coup, il y a un dernier produit qui est de la marque Léonia. Et ça y est, ça me revient. C'est le produit bonus qui est mis dans les boîtes seulement pour les personnes qui étaient déjà abonnées à la box du mois précédent. Et donc on a une crème visage, crème riche thé blanc, soin éclat hydratant et antioxydant. Donc petite crème pour le visage, ça c'est toujours utile. Et comme visiblement c'est une crème riche, c'est le genre de crème que moi j'utiliserai le soir. Donc je vais la mettre de côté et puis je m'en servirai comme crème de nuit prochainement. Voilà pour le déballage de cette Beautiful Box de décembre. Le contenu est sympa mais pas ouf pour une box de fin d'année. Il y a eu des box de décembre des années précédentes qui m'ont beaucoup plus marqué, qui étaient vraiment beaucoup plus sympas. J'utiliserai tous les produits sans problème, mais bon, pour les fêtes, il me manque quand même, je pense, un petit truc. Là, j'aurais bien aimé une palette, enfin du maquillage vraiment qui fasse fête. Là, ça fait pas très fête les couleurs là. Donc du coup voilà, il y a toujours le petit menu avec les produits qui sont récapitulés, le teasing pour le produit bonus aux personnes qui restent abonnées le mois prochain, donc au mois de janvier 2022, ça sera un dissolvant naturel à l'huile de ricin et sans acétone. Du coup, si on regarde les petites cartes, la première c'est justement celle qui m'intéresse, l'hydrolat de citron frais. Donc du coup en fait c'est un produit qu'on peut utiliser de 2 façons. Donc comme lotion tonique sur peau propre ou en brumisation directement sur le visage. Et donc en version alimentaire pour un effet détox qui aide à la digestion. Et entre parenthèses, on nous met parfait pour les fêtes. Donc oui voilà, éventuellement après les repas copieux des fêtes de fin d'année, si ce genre d'hydrolat ça donne un petit effet détox sur le corps et l'estomac, pourquoi pas. Je pense que je testerai comme ça du coup en version à boire parce que bon, des hydrolats, des petits trucs à pchiter comme ça sur le visage, j'en ai quelques-uns en stock. Donc du coup si je peux utiliser ça d'une autre manière, ça peut être sympa. Du coup ça coûte 4 € ça. Ensuite la crème visage Léonia, elle coûte 26 €. Le soin illuminateur Causeparis 59 €. C'est des produits qui sont super chers, la marque là. La palette de 4 fards à paupières 44,90 €. Oh, effectivement, ça coûte cher, mais alors franchement, moi perso, je ne mettrais pas le prix là pour 4 couleurs comme ça qui sont pas super pigmentées. C'est super cher. Bon, après, c'est sûr, c'est du maquillage bio avec des bonnes compositions et tout, mais bon, de là, mettre un prix comme ça. Ensuite, la petite brume parfumée ambre fleur de tiare, elle coûte 27 € et la trousse de Noël 39,90 €. Ah bon? Je connais pas du tout la marque, la Maison des Sultans, mais bon, apparemment ils ont un site internet, donc éventuellement on peut peut-être acheter ça, 39,90 €. C'est fait à 100% de coton naturel. Donc voilà, des produits en tout cas qui valent très très cher, et effectivement sur le menu on nous annonce une valeur réelle de 200 €. Donc bon, c'est sûr que par rapport au prix de l'abonnement c'est hyper rentable, mais bon, pour une box de fête de fin d'année, il me manque un petit truc quand même, je trouve, mais après, bon voilà, les produits sont quand même sympas, ça me donne envie de tester et je les utiliserai tous sans problème.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, je suis toujours curieuse de connaître votre avis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao!